Mais il t'appelle avec ce que tu y as en toi. Aber er ruft dich aufgrund dessen, was Il sait ce qu'il a placé en toi. er weiß, was er in dir platziert hat. Quand tu regardes dans la Bible, Wenn du in der Bibel siehst, toutes les personnes avec qui Dieu a travaillé, all die Personen, mit denen Gott gearbeitet hat, Jacob, Jakob c'était un voleur, war un menteur. ein Lügner, Paul, Paulus, c'était un assassin. ein Mörder, Qui encore? Rahab, c'était une prostituée. Rahab war eine Qui Prostituée, encore? C'était moi encore quelqu'un. Jérémie et Timothée, Jeremia c'est des und enfants. Timotheus, King C'est des enfants. Qui encore pouvait faire la Bible qui était parfait? Wer war perfekt in der Quand tu es parfait, Wenn du perfekt c'est que tu n'es pas la bonne personne pour que tu dann bist travailles avec du Dieu. die richtige Person, um Dieu ne peut pas travailler avec une personne parfaite. Dieu travaille avec des personnes imparfaites parce que c'est par ton imperfection qu'il va manifester sa gloire. Si tu as tout, en toi Dieu est Dieu. In was ist dann Gott? Gott. Si tu es complet, Wenn du voll en toi il est Dieu. worin ist Si er? tu attends d'être parfait pour entrer dans ton appel, Wenn du daran wartest, c'est que le jour que tu seras parfait, tu ne seras plus qualifié. Je vais appeler maman pasteur, maman Noémie, hein, la servante de Dieu qui nous nourrit avec la parole en profondeur. Aujourd'hui, nous sommes préparés pour recevoir quelque chose de merveilleux de la part de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Acclamons, je suis contente de vous voir cet après-midi. J'espère que vous êtes aussi contents de me voir. Ça fait des semaines que je ne pouvais pas être avec vous. Vous m'avez tellement manqué. J'espère que je vous ai manqué aussi. Ou bien vous voulez déjà me voir partir. Je suis encore là. D'accord, pour moi, c'est une joie de vous voir. Et j'ai béni le Seigneur pour cette journée. On sent que les vacances sont déjà commencées. Nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison pour être triste. Amen. Parce que la personne la plus importante est là. La personne la plus importante, c'est Dieu. Il dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est là. Et parce qu'il est là, nous voulons être dans la joie, nous voulons être contents et nous voulons nous réjouir dans sa présence. Alors je vais vous prier de vous mettre dans les 2 rangées du milieu, ceux qui sont dans les extrémités. Nous allons avancer dans les 2 rangées du milieu. Pendant que nous avançons, nous nous saluons en même temps. Salut celui que tu trouves. Nous allons passer à la parole. Nous allons baisser nos têtes pour prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée et nous te disons merci pour ces moments. Tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Ta parole, c'est la vie pour notre homme intérieur. C'est la vie pour notre esprit, c'est la vie pour notre âme. Nous en avons besoin. Nous avons besoin parce que notre âme est continuellement attristée. Continuellement, notre âme a toujours à faire avec des situations qui le rendent triste. Mais c'est dans ta parole que nous venons puiser encore la force de continuer à lutter, de continuer à combattre. Et voici ces moments où nous voulons t'écouter. Nous te prions, Seigneur, vraiment de nous disposer. Dispose-nous à recevoir cette parole que tu as prévue pour tout un chacun de nous. Parce que tu nous connais. Tu connais qui a besoin de quoi aujourd'hui. Laisse que cette parole puisse tomber sur une bonne terre et que cette parole puisse produire du fruit qui va durer longtemps. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème du mois. Nous sommes toujours au mois de juillet. Et notre thème du mois de juillet, c'était la transformation de l'âme dans les royaumes. On nous a parlé de l'âme. Alors avant d'entrer vraiment dans le vif de mon sujet de cet après-midi, j'aimerais d'abord faire un petit rappel sur ce que c'est l'âme. C'est quoi l'âme? D'emblée, l'âme, c'est la partie de l'homme qui rentre à Dieu après la mort. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. Et l'âme, c'est le siège de nos sentiments. Il y a nos émotions là-bas. Et l'âme, c'est la partie de nous qui stocke notre vécu. Les souvenirs, tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, tout ça est enregistré dans l'âme. L'homme a 3 parties. La Bible nous le dit. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Donc,
L'homme est un être physique, Der Mensch ist de par son corps. physisches Wesen, C'est un être er ist spirituel, ein spirituelles de Wesen, par son esprit. wegen seinem C'est Geist, aussi un être psychique, und auch ein psychisches de Wesen, par son âme. wegen der Seele. Dans l'âme, il y a la In der Seele volonté, gibt es den Willen, il y a l'intelligence, es gibt die Intelligenz, il y a la pensée. der Gedanke. Donc l'âme, Die c'est la partie de Seele l'homme ist der Teil des qui Menschen, le rend conscient de lui-même. welches ist der C'est Teil la des partie Menschen, de toi welches den Menschen qui selbst te rend bewusst macht, conscient que tu existes. dass der Mensch eben C'est l'âme. existiert. Das ist die Seele. Par l'esprit, Durch den Geist l'homme entre en contact avec Dieu. gelangt der Mensch in Kontakt mit Par les Gott. corps, Durch den l'homme Körper entre en contact avec ce qui l'entoure, l'environnement. der Mensch in À Kontakt partir mit des cinq sens. seiner Umwelt. Mais par l'âme, Durch die 5 Sinne. l'homme prend Aber conscience durch die de Seele lui-même. weiß der lui-même. Mensch, dass es ihn selbst Alors, gibt, quand sozusagen. Dieu dit, Wenn Gott sagt, créons l'homme à notre image, schaffen wir den Menschen nach unserem Ebenbild, l'image das de Dieu, Ebenbild Gottes ce n'est pas le corps. ist nicht der Körper. Parce que la Bible dit que Weil Dieu die est Bibel sagt, esprit. Gott ist ein Geist. L'image de Dieu, Das Ebenbild c'est Gottes notre partie spirituelle, ist unser spiritueller notre Teil, homme intérieur. unser innerer Mensch. Or, notre homme intérieur Unser innerer Mensch est constitué de l'âme besteht aus et der de l'esprit. Seele und aus dem Geist. Au 6e jour, quand Dieu il crée Am l'homme, 6. Tag, als Gott den Menschen geschaffen hat, il crée l'esprit. schafft er den Geist. L'esprit, ce Er qui lui schafft den ressemble. Geist, das, was ihm ähnlich ist. Et puis, il forme un corps. Und er formt einen Körper. Parce que Dieu, il a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer sur la terre. Weil Gott hat den Menschen geschaffen, Or, damit er auf la der terre Erde dominieren est matérielle. kann. Und die Erde besteht aus L'homme en tant materiellen qu'esprit Zeug. Der Mensch ne als peut Geist pas interagir avec ce qui est matériel. kann nicht auf Alors, dieser Dieu Erde devait lui agieren, former was un materiell corps. ist. Deswegen musste Gott Et einen le Körper corps permet formen. à l'homme de régner sur la Und terre. dieser Körper hat den Menschen immer Et erlaubt, auf der Erde après, zu Dieu, qu'est-ce herrschen. qu'il fait? Und nachdem, was hat Gott Il gemacht? souffle dans l'homme. Er gibt dem Menschen Atem. Il souffle son souffle dans l'homme. Er gibt seinen Atem dem Et Menschen. le souffle que Dieu souffle dans Der l'homme Atem, welcher Gott dem Menschen vient gibt, animer l'être humain. kommt und animiert den menschlichen Körper. Alors, la Bible dit, Die Bibel l'homme sagt, devint une âme vivante. der Mensch wird, also der Körper wird zu einem Donc, lebendigen le Menschen. souffle que Dieu a soufflé dans l'homme, Den Atem, den Gott c'est comme dem si Menschen Dieu gegeben appuyait hat. sur les boutons on. Donc, Es ist marche. so, wie als würde Gott Donc, auf le den souffle Aufwand de Dieu der Atem est venu Gottes mettre en marche, en action. hat den Menschen im Notre Leben âme. gegeben, unsere Seele. C'est pourquoi, du latin, Deswegen vom le mot Lateinischen, âme veut dire der Begriff Seele bedeutet anima, animé, bedeutet animiert. animé. Et de ce mot aussi vient animal. Und von diesem Begriff kommt auch eben Tier. Alors, nous ressemblons à Dieu parce que nous avons été créés à son Weil image. wir nach seinem Ebenbild geschaffen worden sind. Notre homme intérieur Unser ressemble à innerer Dieu Mensch ähnelt Gott sur tous les plans. in allen Sur Bereichen. le plan intellect, nous ressemblons à Dieu. Intellekt. Parce que nous sommes capables de créer, Weil wir sind de, fähig zu de faire schaffen. des Wir inventions. sind fähig, neue C'est Innovationen une zu partie schaffen. que, en Es ist fait, ein Teil une nature que l'animal seiner n'a pas. Natur, welches ein Tier Parce nicht que hat. l'animal ne peut pas Weil créer, ne ein peut Tier pas kann nicht inventer. schaffen, kann nichts erfinden. Par notre intellect, nous Durch ressemblons unser à Dieu. Intellekt ähneln Et wir c'est Gott. ce qui nous permet même de dominer sur la création. Das ist das, was uns erlaubt, über die Parce que Schöpfung comment zu pouvez-vous vous dominieren. rendre compte qu'un grand animal comme Weil l'éléphant wie können wir uns vorstellen, dass ein großes Tier wie peut ein être Elefant, dompté par l'homme? durch den C'est à cause de Menschen l'intelligence. dominiert werden kann. L'homme Wie maîtrise der- la nature à cause de son Der intelligence. Mensch hat L'homme peut eine dompter bestimmte des animaux qui sont Weisheit beaucoup plus wegen grands et plus puissants que lui à cause de l'intelligence. Et du point de vue affectif, nous ressemblons aussi à Dieu. Und wir ähneln eben auch, Comme Papa Papi nous a dit que Dieu, il a des émotions. weil Gott hat eben auch Nous ressemblons Gefühle. à Dieu. Wir ähneln Gott. Dieu nous a fait pour vivre en société. Gott hat uns geschaffen, On ne um peut in pas der vivre Gesellschaft zu leben. isolé. Wir können Parce nicht que Dieu alleine lui-même, leben. il n'est pas Weil Gott isolé. selbst ist nicht Il a créé alleine. l'homme pour avoir Er une hat den relation Menschen avec geschaffen, l'homme. um eine Beziehung Et mit dem en Menschen Dieu, zu haben. Und in il y a le Gott Père, gibt le es Fils den et le Vater, Saint-Esprit. den Sohn und den Heiligen Donc Geist. Dieu est un être Gott social. ist ein sozialer Mensch, Et sozusagen. du point de vue de notre volonté, Und was unseren Willen angeht, nous ressemblons aussi à Dieu. da ähneln wir auch Gott. Puisque dans l'âme, il y a la volonté, Weil es in der Seele den Willen il y a gibt, aussi le libre arbitre. gibt es auch den freien. Dieu ne pouvait pas nous imposer des choses. Gott konnte uns Sachen nicht Il nous a laissé aufzwingen. avoir la possibilité de choisir. Er hat uns die Wahl Parce que nous nous gegeben, ressemblons. selbst wählen zu können, Il weil n'avait pas wir voulu ähneln. faire des robots. Er hatte keine Roboter Il nous a fait à son image Er hat uns nach seinem et il nous a Bild geschaffen. donné le libre arbitre, le choix de décider. Und er hat uns
uns den freien Willen C'est gegeben. ainsi que nous avons décidé So haben wir uns auch entschieden, de désobéir. ihm de manger le ungehorsam fruit. zu sein, von der Frucht Alors, zu quand nous avons essen. mangé le fruit, Als wir die Frucht gegessen haben, en fait, c'est notre image qui a été atteinte. es ist unser Je peux dire welches le côté angegriffen worden ist. intérieur de l'homme, le spirituel. Das Spirituelle, L'Esprit de Dieu der Geist Gottes, qui vit dans notre esprit welcher in unserem Geist nous lebt, a quittés. hat uns verlassen. Et du coup, Und plötzlich, notre âme, unsere Seele, en fait, notre âme, je peux dire, s'est rebellée. hat sich unsere Seele begonnen zu rebellieren. La Bible dit, Die Bibel sagt, l'homme est comme les pensées de son der âme, Mensch ist so de wie son cœur. Nochmal. L'homme est comme les pensées de son cœur. Der Mensch ist so wie die Gedanken Or, seiner Seele, les pensées, c'est seines l'âme. Herzens, obwohl die Gedanken Après le die Seele péché, sind. Nach der Sünde Notre âme s'est rebellée. hat sich unsere Ce Seele qui veut dire rebelliert. que tout ce Das qui sort bedeutet, maintenant de nous alles, was von uns kommt, n'honore plus Dieu. ehrt Gott nicht mehr. Alors l'âme a commencé maintenant à avoir les ordres du corps. Die Seele hat nun bekommen, hat Au lieu nun de recevoir begonnen, les ordres de l'esprit, die Ordnungen des parce que l'esprit des était en Körpers contact zu avec empfangen, Dieu, weil der Geist eben à in cause du Verbindung mit péché, Gott war. Aufgrund l'âme der reçoit Sünde les ordres du corps. erhält nun die Seele Or, die Les œuvres de la unseres chair, Körpers. nous les connaissons. Obwohl die Taten unseres C'est tout ce qu'il y a de Körpers mauvais. ist nur C'est ça schlecht. les œuvres de la chair. Das sind die Taten unseres Et du Körpers. coup, Und plötzlich nous faisons des choses qui n'honorent pas Dieu. machen wir Sachen, die Gott nicht ehren. Et ces choses Und diese Sachen sont emmagasinées en nous. sind in uns Parce que drin. notre âme, son travail c'est ça, c'est Weil das de copier, die Arbeit d'enregistrer unserer le Seele, vécu. Sachen aufzunehmen, das er erlebte Alors c'est pourquoi quand aufzunehmen. nous venons à Jésus, Deswegen, wenn wir zu Jesus kommen nous acceptons Jésus, und akzeptieren, son esprit sein rentre Geist dans notre esprit, kommt in unseren Geist. nous redevenons ce que nous étions au début, Wir werden wieder das, was wir zu mais Beginn quant waren. à notre âme, Aber in Bezug auf puisque unsere c'est le siège de la Seele, volonté, weil das der Sitz des Willens Dieu ne ist, peut rien faire. kann Gott nichts machen. C'est à nous Es liegt an uns, alors de sauver notre âme. unsere Seele zu retten. Donc le salut de l'âme dépend de toi. Die Errettung deiner Seele Dieu hängt il von sauve dir ton ab. esprit. Gott rettet zwar deinen Si Geist, tu meurs, tu vas au wenn du ciel. stirbst, kommst du zwar in den Himmel, Mais pour que ton âme soit restaurée, disons, la restauration de ton âme, aber damit deine Seele Dépend de wieder toi. restauriert wird, Tu dois travailler pour que ton âme soit restaurée. Du musst dafür Parce que c'est dans arbeiten, ton âme damit qu'il y a deine Seele les restauriert souvenirs wird, de ta vie weil in passée. deiner Seele befinden sich die Et c'est Erinnerungen ça deines vergangenen qu'on Lebens. appelle les renouvellements de l'intelligence. Und das nennt Tu sich dois die Erneuerung der reprogrammer Intelligenz. ton âme. Du musst deine Seele Enlever tous les reprogrammieren, anciens souvenirs. all die pour alten vergangenen mettre maintenant les Erinnerungen bons. wegtun, um nun das Gute Et ce processus hinzuzufügen. Und dieser Prozess, est important. Je dirais même obligatoire. ich würde sogar sagen, es ist verpflichtend. C'est un processus qui est long, Es ist ein Prozess, der lang qui ist, est volontaire, der den Willen mais qui est voraussetzt, obligatoire. aber der verpflichtend ist. Pourquoi? Warum? Parce que l'âme est entre Weil die Seele le corps ist zwischen dem Körper et l'esprit. und dem Geist. Quand tu acceptes Jésus, Wenn du Jesus akzeptierst, tu fais partie, tu entres dans le royaume des enfants de Dieu. kommst du in das Königreich der Kinder Et là-bas, Gottes. tu as un héritage. Und dort hast du ein Erbe. Il y a plusieurs choses qui te Es reviennent. gibt viele Sachen, die dir Il y a la zugute kommen. santé, il y Die a la Gesundheit, prospérité, der Erfolg, il y a plein de choses qui te viele reviennent. Sachen, die dir Mais ces zurechtkommen. choses sont dans le Aber spirituel. diese Sachen sind im Spirituellen. Tu ne le vois pas dans le Du physique, dans siehst ton sie corps. nicht im physischen mit deinem Pour que ces Körper. choses Aber damit quittent diese le Sachen spirituel vom et Spirituellen arrivent dans le in physique, das Physische ils kommen, doivent être filtrés, passés par l'âme. müssen sie Donc si ton âme n'est pas durch die restaurée, Seele kommen. tout ce Wenn que Dieu deine t'a Seele nicht promis restauriert ne ist, sera pas alles, vécu was dans Gott le dir physique. versprochen hat, wird nicht im physischen Est-ce qu'il y a erlebt quelqu'un qui m'a werden. compris? Dieu te promet des choses, Gott erlaubt dir Sachen, mais tant que ton âme n'est pas restaurée, aber solange tu ne peux pas vivre ces choses. kannst du die Sachen nicht C'est leben. pourquoi nous voyons des chrétiens Deswegen minables. sind wir Tu es chrétien, Christen, ton esprit est sauvé. deine Seele ist Si Dieu revient, gerettet. tu vas au ciel. Wenn Jesus Mais kommt, kommst du in den Himmel. puisque ton âme Aber n'est pas weil restaurée, deine Seele nicht restauriert tu marches toujours conformément à tes anciens souvenirs. Ça veut dire, und du lebst noch tout ce que tu faisais avant de connaître Jésus, c'est toujours ces choses-là qui te dictent. Alles, Tu vas was vivre une vie du machst, médiocre. bevor du Jesus gekannt hast. Donc, ce que Dieu te promet ne peut Das, was pas Gott dir voir verspricht, leur accomplissement dans ton kann physique. ihre Erfüllung nicht im physischen Donc, la sehen. restauration de l'âme est très, très Die importante. Restaurierung der Seele ist Ta daher sehr prospérité wichtig. physique Dein physischer Erfolg dépend de la prospérité de ton âme. vom Erfolg deiner Seele Amen. ab. Et cela va être notre thème. Und das wird unser Thema heute sein. Une âme prospère
Eine erfolgreiche Seele une vie prospère. für ein erfolgreiches Leben. Si tu veux avoir une vie prospère, Wenn du ein erfolgreiches ton Leben âme doit haben d'abord willst, prospérer. muss deine Seele zuerst erfolgreich Sinon, sein. Sonst, tout ce que la Bible nous dit alles, was ne die sera Bibel pour toi sagt, que des slogans. wir werden nur Slogans Tu ne sein. pourras pas le vivre. Du wirst es nicht leben können. Nous allons lire un passage Wir werden ein Vers dans lesen 3 Jean 1, in 3. Johannes 3, 2. La 2. Bible dit, Die Bibel sagt bien-aimé, folgendes. je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est l'apôtre Jean qui parle. Es ist Johannes, Il s'adresse à un frère qui s'appelle Gaius. er spricht seinem Si vous Bruder, lisez der ces Gaius passages, heißt. Wenn ihr das hier Vous allez voir qu'on est en train de parler de Gaius dass man über Gaius comme une personne, als eine Person, une bonne personne, als eine gute une personne qui aide les gens, eine Person, die une personne andere qui se soucie des eine autres, Person, die sich Sorgen une personne serviable, eine Person, die une personne qui manifeste le fruit de l'esprit. eine Person, die die Früchte des Et Geistes ici, zeigt. Jean, il est en prison, Und hier ist Johannes im mais il est en train Gefängnis, comme de louer Gaius. aber es ist so, als würde er Il dit à Gaius, er sagt zu Gaius, vraiment, tout ce que tu fais, c'est alles, bien. was du machst, ist wirklich Vraiment, gut. ton âme prospère. Deine Seele ist Tu es une bonne erfolgreich. personne. Du bist eine gute Mais Person. j'espère pour toi Aber ich hoffe für que dich, ton physique dass dein physisches prospère de la même façon que ton âme prospère. genauso erfolgreich ist wie Donc Jean amène erfolgreich deine Seele la ist. prospérité de l'âme au même niveau que la prospérité physique. Johannes bringt den Erfolg der Seele auf La dasselbe prospérité Niveau wie de ton das Erfolg corps des Lebens. dépend de la prospérité de ton âme. Der Erfolg deines Körpers hängt auch vom Une âme Erfolg deiner restaurée Seele ab. Eine restaurierte Entraîne Seele, aussi un corps, je peux dire une âme en santé, eine Seele, die gesund produit un corps en santé. hat auch einen Körper, der Quand tu es gesund ist. meurtri dans ton âme, Wenn du Tu tot es triste in deiner dans ton Seele âme. bist, wenn du traurig Tu es bist in deiner stressé dans Seele, ton âme. wenn du gestresst bist in ton deiner corps va Seele, sécréter des hormones wird dein qui Körper vont détruire hervorbringen, ta santé. die vielleicht deine Tu vas Gesundheit faire de l'hypertension, kaputt machen werden. tu vas faire Du de wirst l'insomnie. vielleicht nicht schlafen Mais le können, problème, c'est dans einen ton âme. Blutdruck haben. Aber Donc das quand Problem ton âme est liegt in en deiner santé, Seele. Wenn ton deine corps Seele est en gesund santé. ist dein Körper C'est pourquoi gesund. on a toujours dit, Deswegen hat man immer gesagt, si tu viens de rompre une relation amoureuse, wenn du eine il ne faut pas t'engager vite dans une autre relation. von einer anderen Person, Il faut d'abord dann musst du guérir mit einer de ton ancienne relation. Person zusammenkommen, weil du zuerst Si tu heilen t'engages musst von vite, einer alten Person, von einer C'est une question alten de temps pour que Beziehung. la deuxième relation aussi vole en éclats. Parce que ton âme n'est pas guérie. Tu vas faire payer à ton nouveau partenaire les erreurs de l'ancien partenaire. C'est comme ça. So Donc, ist es. quand ton âme n'est pas guérie, Wenn deine Seele nicht même geheilt ta ist, vie sentimentale en auch souffre. dein Gefühlsleben leidet Quand on parle ici de darunter. prospérité, c'est pas Wenn seulement man hier l'argent. von Erfolg spricht, spricht man nicht nur On von dit Geld. prospérer à tous Man égards. sagt erfolgreich in Dans la allen prospérité dans les Bereichen. relations, Das heißt erfolgreich la in prospérité Beziehungen, dans les émotions, dans les Erfolg affaires. in den Geschäften, En in den tout. Emotionen, in allem. Si ton âme est Wenn prospère, deine Seele erfolgreich ist, tout ton être sera wird prospère. dein ganzes Sein erfolgreich sein. Alors la prospérité de l'âme est très 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 Das importante. heißt, der Erfolg der Seele ist sehr, sehr Ceci va nous amener à notre premier Das point bringt uns zu unserem ersten Punkt, qui est welcher ist, une âme prospère eine erfolgreiche Seele réveille les héros qui dorment en toi. erweckt den Helden, der in dir schläft. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Kannst du es deinem Nachbar Le sagen? premier point. Der erste Une Punkt, âme prospère eine erfolgreiche Seele réveille les héros qui dorment erweckt en den toi. Helden, der sich in Attends, il y a un dir héros. Hein? Tu parles comme si tu hésitais, donc tu n'es pas sûr qu'il y a un héros en toi. Du redest Je vais te le von démontrer Zögern. bientôt. Ich werde es dir bald Suis-moi, sagen. tu vas comprendre. Bald wirst du es verstehen. Nous allons lire Juge 6, Wir werden Richter 6 1 lesen, à 32. 1 bis 32. C'est l'histoire de Gédéon. Es ist die Geschichte von Gideon. C'est une histoire que nous avons eu l'habitude de Es lire ist déjà die plusieurs Geschichte, fois. die wir schon des Öfteren gelesen Mais je vais haben. vous prier de lire ça encore à la maison Aber en ich will euch bitten, entièreté. das in ihrer Gänze zu Je ne vais pas tout lire, Ich werde nicht alles je lesen. vais juste lire ce qui va nous Ich intéresser. werde nur das lesen, was uns Donc, interessiert. je vais tout le temps commencer à sauter. Ich werde einige Verse Soyez überspringen. attentifs Seid aufmerksam et suivez-moi. und folgt mir. D'accord? Juge 6, 1, la Bible dit: Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. On saute, on va au verset 6, la Bible dit: Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. On saute encore, on va au 12, la Bible dit: L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous,
pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec cette force que tu y as. Va avec cette force que tu y as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Nous allons encore sauter. Nous allons au verset 25, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends un jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieux sacrés placés dessus étaient abattus. Et les seconds taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu les pieux sacrés qui étaient dessus. Joas répondit, tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin ne vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ces jours-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. C'était quand même long, mais c'était important que nous puissions lire tout ça pour comprendre un peu la suite. Alors, dans cette histoire, on nous parle d'Israël. Israël qui est le peuple élu de Dieu. On voit Israël au début qui était esclave en Égypte. Et Dieu vient libérer esclaves de la servitude de l'Égypte. Égypte, c'est comme représente le monde. Et son pharaon représente Satan. Israël était sous l'emprise de Pharaon. Et Dieu vient dans sa toute puissance libérer Israël. Et on voit comment Dieu procède. Il envoie des plaies. Ils font la mer rouge. Et dans les déserts, Israël mange la manne. Leurs habits ne s'usent point. Ils voient vraiment la main de Dieu. Mais arrivés hors d'Égypte, ils ont commencé encore à se rebeller contre Dieu. Et déjà même dans les déserts, ils se sont rebellés. Ils ont fait le faux d'or. Et Dieu était obligé de les exterminer. Et continuellement, on a vu Israël tout le temps faire ce qui déplaît à Dieu. Quand vous lisez la Bible, plusieurs fois on dit Israël fit ce qui déplaît à Dieu. Israël fit ce qui déplaît à Dieu. Bien qu'il était hors d'Égypte, mais il était tout le temps en train de désobéir à Dieu. Cela prouve que notre âme est toujours tournée vers le mal. Nous sommes hors de l'Égypte. Nous avons été sauvés. Mais ça nous arrive toujours de pécher. Parce que notre âme
weil unsere est toujours Seele tournée vers ce qui est mauvais. sich immer zu dem richtet, was schlecht Et dans ist. ces cas-ci, In diesem Fall hier, la désobéissance d'Israël n'était pas sans conséquence. die Ungehorsamkeit Israels, La Bible war nicht dit ohne qu'ils se sont Konsequenzen. retrouvés esclaves. Sie haben sich wieder als Des Sklaven Madians. gefunden, Alors qu'ils étaient der hors d'Égypte. Midianiter, obwohl Vous sie voyez? außerhalb von Ägypten Donc il y a waren. des chrétiens Es gibt Christen, qui sont hors du monde, hors d'Égypte, die hors außerhalb de der la prise Welt de sind, Satan, die mais qui se außerhalb der retrouvent Welt toujours sind, esclaves. aber die trotzdem noch Sklaven sind. Ils prient à Dieu, ils crient comme Israël criait à Schreien Dieu. zu Gott, wie Israel es getan hat. Dieu, tu m'as abandonné. Gott, du hast mich Gédéon dit, aufgegeben. Dieu n'est plus avec nous. Gedeon sagt, Gott, du bist S'il était avec nous, pourquoi nous vivons Wenn tout es mit ça? uns wäre, warum Dieu leben wir n'est plus das avec alles? nous. Gott ist nicht Mais mehr le mit problème, uns. c'est pas Aber Dieu. das Problem ist nicht Gott. 99% de nos problèmes, c'est pas Dieu. 90% der C'est Probleme nous. ist nicht, C'est sind notre nicht Gott, âme. sondern unsere Nous Seele. sommes esclaves de notre Wir passé, sind die Sklaven unserer esclaves de notre Vergangenheit. colère, Wir sind die Sklaven esclaves de unserer notre jalousie, Wir sind die Sklaven esclaves de unseres notre Neids. méchanceté. Wir sind die Sklaven Bien unserer que Dieu nous a Bosheit. affranchis de Obwohl l'Égypte, Gott uns von tu Ägypten viens dans le befreit royaume hat. des enfants de Dieu, Du kommst in das Königreich mais tu der Kinder continues à Gottes, vivre comme un esclave. aber du lebst trotzdem noch Parce so que wie les ein souvenirs de Sklave. l'esclavage sont emmagasinés dans ton Weil âme. die Erinnerungen in der Sklaverei Et tu vis auch comme in un deiner Seele esclave. sind. Du lebst Ces wie ein versets des Sklave. juges dit, So sagt à chaque fois que les enfants d'Israël plantaient, jedes Mal, wenn die Kinder Israels Madian venait détruire. etwas gesehen Madian haben, venait geplant saccager. haben, kam das andere Volk Et c'est das ce qui zu nous zerstören. arrive. Und das ist das, was uns Tu prends la passiert. peine de bâtir une relation. Du machst die Mais Mühe, puisque tu es esclave de la aufzubauen, colère, aber weil c'est une du question de ein temps pour que les gens Sklave te laissent. bist, Les gens n'arrivent pas à vivre avec toi. braucht es nur eine Tu Zeit, prends la wo peine die de Leute trouver dich un verlassen. fiancé. Du findest vielleicht Mais einen puisque tu es Verlobten, insolente, il s'enfuit. aber weil du Par la petite porte, par la fenêtre. Il ne peut pas rester avec toi. weil du so anstrengend bist, kann Tu er prends la nicht peine mehr d'amasser des biens. Du Mais tu ne les machst gardes dir pas. das Gute auf Parce que tu es zu heben, aber esclave. du behältst es nicht, Et weil tu du cries à Sklave Dieu, bist. Seigneur, tu Und m'as du schreist zu abandonné. Gott, Gott, du hast mich Tu n'es pas aufgegeben. avec moi. Du bist nicht mehr Si tu mit étais avec mir. moi, pourquoi j'ai Wenn fait du tout mit ça? mir wärst, Si tu étais avec warum moi, pourquoi je ne lebst peux du pas alles? garder une Warum relation? bist du mit- wenn du mit Pourquoi je ne mir peux pas wärst, garder warum un eine mari? Beziehung halten oder Mais je vais kein te dire que Ehemann Dieu ne t'a pas Aber oublié. ich sage dir, Amen. Gott hat dich nicht vergessen. Dieu ne t'a pas Gott hat oublié. dich nicht vergessen. Dieu te connaît. Gott kennt dich. Dieu, il te connaît. La Bible dit Die Bibel qu'à la sagt, 7e année, Dieu a écouté les cris d'Israël. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 7, c'est le moment où Dieu dit c'est assez. Tu as longtemps pleuré comme ça, c'est temps pour moi maintenant de venir intervenir. Le chiffre 7, c'est quand Dieu dit maintenant c'est bon. La nuit a assez longtemps dans ta vie duré. Maintenant, il faut que moi, le soleil levant, je vienne. C'est le moment où Dieu décide de te faire entrer dans ton destin. C'est le moment où Dieu décide de commencer à ouvrir les portes. C'est le moment où Dieu décide de changer le parcours de ta vie. Il ne t'a pas oublié. Il te connaît. Et il voit tout ce que tu vis. Il a décidé de répondre aux enfants d'Israël. Et j'aime les moments de Dieu. Parce que quand le moment de Dieu arrive, personne ne peut l'arrêter. Quand la 7e année est arrivée, personne ne pouvait arrêter Dieu de susciter Gédéon. Personne. La Bible dit que quand les temps fut accompli, Jésus est né. Même quand Hérode a dit de tuer tous les enfants mâles, Jésus est né quand même. Et il est mort aussi à la croix pour nous. Parce que le temps de Dieu était accompli. Et ton temps c'est aujourd'hui. Ton temps ce n'est pas demain. Ton temps ce n'est pas après-demain. Ton temps c'est maintenant. Dieu décide de t'éclairer par rapport à ta vie. Il décide d'ouvrir, d'écrire un nouveau chapitre. Il descend et il envoie la solution. Et la solution c'est Gédéon. Et j'aime ce que Dieu il fait quand il vient rencontrer Gédéon. La première chose, il l'appelle vaillant héros. Il commence par changer d'abord son nom. Il commence par changer sa façon de voir les choses. Il commence par changer sa façon de penser. Quand Dieu veut te faire entrer dans ton destin, la première chose qu'il fait, il change ta façon de te voir. Il change ta façon de te concevoir, de concevoir ta vie. Parce que tant que tu auras une vision inférieure de toi-même, tu ne pourras pas vaincre des batailles. Jamais. Jamais. Le premier point pour percer, c'est dans ta tête. Tu dois d'abord enlever la mentalité d'esclave. C'est alors que tu peux entrer en position de ton héritage. Tant que dans ta tête tu fonctionnes comme un esclave, tu ne peux pas entrer en possession de ton héritage. Voilà pourquoi Dieu, il change l'appellation de Gédéon. Il appelle par un nom
que personne ne l'avait jamais appelé. Vaillant héros. Mit einem Namen, wo Un nom que lui-même même ne connaissait pas. Ein Name, Parce que quand Dieu l'appelle vaillant héros, lui-même il est surpris. Donc c'est un nom que lui-même il ne connaissait pas. Gédéon se voyait avec l'œil avec laquelle les Madianites les regardaient. Esclave. C'est comme toi. Tu te regardes avec l'œil avec laquelle les gens te voient. Gédéon s'est regardé avec l'œil à laquelle sa famille les regardait. Les petits cadets, les petits derniers. Il s'est regardé avec l'œil avec laquelle l'entourage regardait sa famille. La plus petite des Manassés. Mais ce que Dieu fait, il fait d'abord changer cette conception de la tête de Gédéon. Une personne qui est en bonne santé dans son âme, cette personne a une bonne estime de soi. Tu dois avoir une bonne estime de toi-même. Parce que le manque d'estime va te priver de grandes choses, de grandes victoires. Regardez l'histoire des 10 espions, des 12 espions qui sont partis espionner Canaan. Quand ils sont revenus, ils ont dit, ces gens ils sont tellement grands. Et à ses yeux, nous étions comme des sauterelles. Dis-moi, quand tu te vois déjà comme sauterelle, mais on va t'écraser seulement. Quand tu vois déjà ton problème grand et toi sauterelle, mais cette maladie là va t'écraser seulement. Donc c'est comme si tu perdais la bataille même avant même de commencer. Tout c'est dans ta tête. Tout c'est là. Comment tu te conçois? Comment tu te vois? Gédéon ne pouvait pas entrer dans son destin tant qu'il avait une façon de se voir, une petite estime de soi. Dieu devait changer sa façon de se concevoir lui-même. Pourquoi? Parce que ton image, l'image que tu as de toi-même, c'est le gouverneur subconscient, donc c'est involontaire, c'est le gouverneur subconscient qui contrôle tes actions et tes performances. En fait, ton rendement. Si tu te vois petit, tu te dis que bon, moi, je suis une femme, je ne peux pas, disons, je ne peux pas diriger une entreprise. Est-ce que tu vas te donner la peine d'étudier, d'aller jusqu'en licence? Non. Donc ta conception de toi-même va même déterminer ton orientation professionnelle. Parce que tu ne crois pas en toi. Il y a quelqu'un qui me comprend. L'image que tu as de toi-même détermine même le choix que tu fais dans ta vie. Donc l'image que tu conçois de toi-même dans ton esprit détermine même les décisions que tu prends. Gédéon, il subissait. La Bible dit que il a renversé l'autel des balles qui était à son père. Il subissait en fait un esclavage qu'il n'avait pas occasionné. Les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu. Ce n'était pas Gédéon forcément. C'était ses aïeux, ce n'était pas lui. Peut-être que dans ta vie tu subis aussi des choses que tu ne peux pas changer. Tu n'as pas demandé de naître noir, mais tu es né noir. Tu n'as pas demandé de naître dans une famille où les gens sont hyper tendus, mais tu es né dans cette famille-là. Et du coup, tu es hyper tendu. Parce que c'est héréditaire. Tu n'as pas demandé de vivre dans une famille où les gens sont condamnés à ne pas se marier. Tes aïeux ont fait des pactes. Et toi, tu vis les conséquences de ces pactes-là. Et tu es triste dans ta vie. Cette situation crée en toi, je vais dire, un manque d'estime de soi. Tu te déconsidères. Je suis jeune. Je ne peux pas servir Dieu. Je suis une femme. Je ne peux pas prêcher. Je suis noire. Je ne peux pas atteindre un tel poste. Je suis née de cette famille-là. C'est normal que je sois asthmatique. C'est normal parce que chez nous, tout le monde est asthmatique. En fait, tu subis des choses que tu n'as pas occasionnées. Et c'est ce qui s'est passé avec Gédéon. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Il vivait ces choses. Et je suis sûre même que quand Dieu l'appelait,
Als Gott ihn gerufen hat, il a commencé à lui citer ces choses-là. hat begonnen, all diese Sachen Et je zu sais même que c'est ce qui aufzuzählen. est écrit. Hein. Und das ist das, was sie aufgeschrieben Ma haben. famille est petite. Meine Familie ist klein Et je suis le plus und petit. ich bin der Kleinste. Et regarde, nous sommes esclaves. Und wir sind Sklaven. Ce que nous faisons aussi quand Dieu nous appelle. Das ist das, was wir machen, wenn Gott Quand uns Dieu ruft. t'appelle à quelque Wenn chose, Gott dich zu etwas tu commences à lui beruft, montrer. Oh Dieu, regarde. zeigst du ihm, Moi, je ne sais pas Herr, schau, parler. ich kann nicht sprechen. Je n'ai pas de talent. Ich habe kein Talent. Je n'ai pas de diplôme. Ich habe kein Diplom. Je n'ai pas de connaissances. Ich weiß nicht. Je n'ai pas. Si tu commences à citer à Dieu tout ce que tu n'as Du pas, beginnst Gott all diese Sachen aufzuzählen, die du nicht tu vas hast. trouver des excuses pour ne pas entrer dans ton destin. Du möchtest Ausreden suchen, um Mais in dein Schicksal ce que j'aime hineinzukommen. avec la Bible, c'est quoi? Aber das, was ich mag mit der Bibel ist, Dieu savait que Gédéon était petit. Gott wusste, dass Gideon klein ist. Il savait, mais ça ne l'a pas empêché de l'appeler. Wusste es, aber es hatte nicht daran Dieu sait ce que tu es. Gott weiß, was du Il ne bist. t'appelle pas à cause de ce que Ruft tu dich es, nicht aufgrund mais dessen, il was t'appelle à du cause de bist. ce que tu as en toi. Aber ruft dich aufgrund dessen, was Il du sait ce bist. qu'il a placé en toi. Weiß, was in dir platziert hat. Quand tu regardes dans la Bible, Wenn du in der Bibel siehst, toutes les personnes avec qui Dieu a travaillé, all die Personen, mit denen Gott gearbeitet hat, Jacob, Jakob c'était un voleur, war ein Dieb, un menteur. ein Lügner. Paul, Paulus, c'était un assassin. ein Mörder. Qui encore? Rahab, c'était une prostituée. Rahab war eine Qui Prostituée. encore? C'était moi encore quelqu'un. Qui encore vous connaissez que Dieu a utilisé dans la Bible? D'accord. Jérémie et Timothée. Jeremia C'est des und enfants. Timotheus. Kinder. C'est des enfants. Qui encore vous connaissez dans la Bible qui était parfait? Wer war perfekt in der Quand tu Bibel? es parfait, Wenn du perfekt c'est que bist, tu n'es pas la bonne personne pour que tu dann bist travailles du avec nicht die Dieu. richtige Person, um mit Dieu ne peut pas travailler avec une personne Gott parfaite. kann nicht mit einer Person Dieu travaille avec des personnes imparfaites parce que c'est par ton imperfection qu'il va manifester sa gloire. Si tu as tout, en quoi Dieu est Dieu? In was ist dann Gott? Gott. Si tu es complet, Wenn du en vollkommen quoi il est Dieu? in worin ist Si er tu dann Gott? attends d'être parfait pour entrer dans ton Wenn du appel, darauf wartest, c'est que le jour que tu seras parfait, tu ne seras plus qualifié. Tu ne seras plus qualifié. Willst du nicht mehr qualifiziert sein? Dieu, vous savez, hein, Wisst ihr, Dieu, Gott il n'appelle pas les personnes qualifiées, ruft nicht mais il qualifie les personnes qu'il appelle. aber qualifiziert die Menschen, die beruft. Dieu cherche une personne ordinaire Sucht eine à qui il va donner une normale force Person, extraordinaire. welche eine unnormale Il cherche une personne geben kann. naturelle Er sucht à eine qui il va natürliche doter d'une Person, capacité surnaturelle. damit er dieser Person eine Pourquoi? Pour qu'il puisse übernatürliche tirer gloire. Kapazität geben kann, Si tu as darin tout, Ruhm zu ziehen. en quoi Wenn il du est alles Dieu? hast, worin ist Gott? Ce n'est pas ce que tu as Es ist nicht das, was qui du fait de toi hast, un héros, was aus dir ein Held mais c'est la macht, présence de Dieu à sondern tes es ist die côtés. Gegenwart Gottes L'ange an dit deiner à Seite. Gédéon, Der Engel sagt zu l'Éternel Gideon, est avec der toi Herr ist et vaillant mit dir. héros vient après. Und der C'est parce que l'Éternel est avec toi que tu es un vaillant héros. Weil die Person neben dir bist, deswegen bist Avec du Dieu, ein nous ferons des Sieger. exploits. Mit Gott werden Ce wir n'est pas erfolgreich seul. sein. Nicht allein. C'est parce que Dieu était avec Gédéon Aber weil que Gott Gédéon mit était un dir vaillant war, héros. so Seul konnte Gédéon ne er valait rien. ein wahrer Hero sein. Toutes les personnes avec qui Dieu a travaillé avaient compris que ça ne dépendait pas d'eux, mais ça dépendait de Dieu. All die Leute, die mit Gott gearbeitet haben, Voilà verstanden, pourquoi avant de travailler avec Jacob, il a commencé par Gott. changer son nom en Israël. Bevor mit Jakob Avant de travailler avec Abraham, il a commencé par changer son nom à Abraham. Parce qu'il ajoute toujours une petite touche de lui. Si tu as tout, il va venir ajouter quoi? Wenn du alles hast, was wird er noch Alors ne hinzufügen? te considère pas. Aujourd'hui, ce message, c'est pour une personne qui se sous-estime. Diese Nachricht ist Je für vais Menschen, parler à quelqu'un qui se sous-estime. die sich unterschätzen. Je vais te dire, hein, Ich werde dir sagen, lève-toi, vaillant héros. stehe auf, siegreicher Dieu Sieger. te dit, il est avec toi, vaillant héros. Tu crois pas, hein? Siegreicher Sieger. Tu ne te crois pas héros, quoi? Tu es un héros. En toi, il y a de grandes choses. In dir gibt Tu es es un große tueur Sachen. de géants. Du bist, Tu es quelqu'un qui relève les défis. du bist Tu es jeniger, der, quelqu'un qui va renverser les circonstances. du bist jeniger, der, Tu es quelqu'un qui va changer le cours du monde. der den Verlauf der Welt Tu n'es pas une ändern petite kann. personne. Du bist keine kleine Arrête de te Person. sous-estimer. Hör auf, dich zu Arrête unterschätzen. de te voir petit. Hör auf, dich klein zu sehen. Sors de ton grenier. Komm von deinem Gédéon, il était dans les Keller greniers, en train de battre le blé. Et en plus, il s'est caché. Hein? Il ne voulait pas que les Madianites le voient. Avec ses excuses. Sors de tes excuses. Sors de ton grenier. Sors des limitations. De ce que les hommes ont arrêté sur toi. De ce que les hommes ont dit sur toi. De ta façon à toi de philosopher, de faire les choses. Sors de ces choses. Et vois-toi tel que Dieu te voit. Sieh dich so, wie Vaillant Gott dich sieht. héros. Siegreicher Sieger. Tout commence là-bas. Alles beginnt im Kopf. Si tu n'es pas vaillant héros ici, Wenn du hier drin kein même siegreicher ici Sieger dehors, tu bist, ne seras pas vaillant auch hier héros. draußen wirst du kein siegreicher Sieger sein. Entre ce que Dieu dit que tu es
et ce que les hommes voient, il y a un écart. Dieu t'appelle vaillant héros, mais les hommes ne le voient pas. Pour que les hommes le voient, tu dois l'inculquer à ton âme. Et pour que ton corps puisse s'exécuter. Damit es dein Körper ausüben kann. Tu dois inculquer ça à ton âme. Du musst es deinem Dieu n'appelle pas Gédéon vaillant héros après la bataille. Gott nennt c'est ce que j'aime avec Dieu. Il n'attend pas que tu combattes pour te décorer. Donc tu n'as pas encore combattu, mais il voit déjà un vaillant héros en toi. Ça veut dire quoi? Même quand tu es pauvre, n'attends pas d'avoir de l'argent pour dire je suis millionnaire. La Bible dit même quand tu es pauvre, dis je suis riche. Parce que tout commence ici. Si tu as saisi la richesse ici, tu vas la vivre aussi dans ton physique. Tout commence là. La Bible dit que les pauvres disent je suis riche. Que les faibles disent je suis fort. N'attends pas d'être fort pour les déclarer. Déclare et ça va suivre dans les physiques. C'est là ton âme. Est-ce que ton âme est restaurée? Est-ce que ton âme est restaurée? Quelle conception tu as sur ton église? Quelle conception tu as sur ta famille? Quelle conception tu as sur tes enfants? Quelle conception tu as sur ta propre vie? Oh bien-aimé, laisse l'héros qui est en toi se réveiller. Tu as un héros en toi, laisse-le se réveiller. Secoue-le. Qui se réveille? J'ai pris que Dieu puisse t'ouvrir les yeux et que tu vois ce que tu es réellement capable de faire. Ma prière pour toi ce soir, c'est ça. Que Dieu ouvre tes yeux. Ce héros-là qui est endormi. Tu as des choses en toi que tu ne sais pas que tu as. Tu as des choses en toi que tu ne sais pas que tu l'as. Dieu dit, réveille-toi. Réveille-toi. Vaillant héros. Un vaillant. Vaillant vient du grec. Kratos. Ça veut dire force. Ça veut dire pouvoir. Ça veut dire autorité. Ça veut dire que tu as en toi la force et l'autorité d'agir et de changer les choses. Quand tu reçois Jésus, la première chose qu'il te donne, c'est l'autorité d'opérer en son nom. L'alliance, la nom de l'enfant prodigue, c'est ça qu'il te donne. Tu opères en son nom. Tu es vaillant. Tu es vaillant, tu es courageux. Nous voyons des chrétiens qui ont encore peur des cancrelats. Toi, tu es chrétien, tu as peur des cancrelats. Comme en Afrique, quand on n'avait pas d'électricité, on t'envoie à la cuisine, tu ne veux pas aller. Tu attends que quelqu'un part à la cuisine pour partir avec une personne. Finalement, tu sais qui tu es ou bien tu ne sais pas qui tu es. Tu es un vaillant. Un vaillant, c'est un courageux. Et tu n'es pas seulement vaillant, tu es héros. Héros signifie, dans les dictionnaires on dit, demi-dieu. Demi-dieu. L'enfant des chiens, on l'appelle comment? L'enfant des chats, on l'appelle comment? Et l'enfant des dieux, on l'appelle comment? Ah, tu peux acclamer pour toi. Donc tu as compris, hein? Tu es un Dieu. Donc devant les problèmes, vois-toi comme Dieu. Dieu ordonne que la lumière soit, la lumière fut. Il ordonne que ceci vienne et cela arrive aussi. Mais ordonne, tu es Dieu. Crée, déclare. Tu es un vaillant héros. Tu es Dieu. Un héros, c'est une personne qui se distingue par ses actions. Tu es capable de grandes actions que tu ne peux même pas t'imaginer. Tu sais, par toi, le parcours du monde peut changer. Tu peux changer les choses. Donc Dieu attend de toi que tu changes de vie. Imagine-toi que tu peux être ici. Tu pries pour quelqu'un qui est en Afrique et cette personne est guérie. Imagine-toi, tu es dans ton quartier, tu dors, avant de dormir, tu pries, tu envoies le feu. Et la nuit, tous les sorciers n'arrivent pas à voler. Imagine-toi, tu paralyses toute une ville. Tu paralyses tout un pays. Imagine-toi. Tu es grand. Tu es grand. Tu peux déclencher des choses ici et dans le monde des ténèbres là-bas, il y a des débandades. Parce que tu es grand. Comment tu te conçois? Comment tu te vois? Et un héros, c'est une personne. On dit qu'un héros
c'est la personne qui tient le rôle principal dans un film. Ist eine Person, die die Hauptrolle im Tu es l'acteur principal du film de ta vie. Du bist der Hauptschauspieler. Dieu, il est le metteur en scène, hein? Le faiseur d'histoire. Ah, ça on connaît, ce langage-là on connaît. Faiseur d'histoire. Et dans ta vie là, Und in deinem Leben tu es l'acteur principal. bist du der Hauptschauspieler. Même tes grands-parents là, Auch ne deine peuvent pas dire que dans cette famille ici, personne ne va se marier, personne ne va avoir d'enfants, personne ne va avoir du travail, personne ne va dépasser les stades de diplômés. Je suis l'acteur principal de ma vie. Ich bin der Hauptschauspieler meines Tu Lebens. n'as pas à me conditionner. Je ne vis pas en fonction de quelqu'un. C'est moi qui écris l'histoire de ma vie. Avec Jésus à mes côtés. Parce qu'il est avec moi. Je ne peux que faire des exploits. Ich kann nur erfolgreich sein. Tu es qui pour venir dire que Wer bist du, non, mir zu sagen nein? toi tu ne dois pas réussir. Du darfst nicht Toi tu ne dois erfolgreich pas sein. avancer. Du darfst nicht Toi tu ne dois pas erfolgreich progresser. sein. Du darfst nicht erfolgreich sein. Qui es-tu? Wer bist du? Tu es un héros. Du bist ein Un Held. vaillant héros. Ein siegreicher Sieger. Et ce que j'aime encore, Und das, was ich noch la sehr Bible liebe, dit, ist, la Bible die commence par l'Éternel est avec toi. Vaillant der Herr héros. ist mit dir, Puis la Bible siegreicher ajoute, Sieger. Und die Bibel fügt va noch avec hinzu, cette force que tu geh as. mit der Kraft, die du hast. Tu as une force Du hast eine que tu Kraft, sous-estimes. die du unterschätzt. Tu as quelque chose en toi. Du hast etwas in dir. Dieu ne t'a pas créé Gott hat dich vide. nicht leer Il n'a geschaffen. jamais créé quelqu'un Er hat vide. nie jemanden Quand leer il t'envoie geschaffen. sur terre, Als er dich auf die il Erde t'envoie geschickt hat, avec un programme, avec schickt er dich mit un einem Programm, paquet mit einem de Paket, programmes que tu dois venir réaliser. mit einem Et Programm, il te das du donne en même temps verwirklichen les sollst. capacités et les Und er gibt dir compétences auch pour. die Kompetenz und die Il ne va pas jamais Kapazität, t'envoyer faire quelque chose pour lequel il t'a pas équipé. wofür er dich nicht ausgestattet Il ne te hat. demande pas de faire quelque chose pour lequel il t'a pas équipé. Er bittet dich nicht, etwas zu machen, wofür er dich nicht Quand ausgestattet l'ange hat. disait à Gédéon, vaillant héros, Als der Engel zu Je suis sûr que même Gédéon Gédéon trouvait ce nom-là grand, hein. gesagt hat, vaillant héros. siegreicher Mais le Sieger, problème c'est Held. quoi? Aber was ist das Dieu, Problem? il ne donne pas une petite mission. Gott gibt uns keine kleine Il nous Mission. donne des grandes missions afin que lui vienne l'accomplir au travers de nous. Damit er sie durch uns verwirklichen Ça veut kann. dire quoi? Was bedeutet das? Tu as une petite force. Du hast eine kleine Stärke. Là où tu es là, Da wo du bist, tu n'es pas fort, du bist nicht stark, mais tu es le canal de la manifestation de la force de Dieu. aber du bist ein Instrument oder das Kanal, T'as compris, damit non? Gott seine Macht Tu n'es pas durch uns parfait, zeigen kann. Du mais bist tu es nicht le canal perfekt. de la manifestation de la perfection de Dieu. Donc tu n'es pas bon, mais tu es le canal de la manifestation de la bonté de Aber du Dieu. bist ein guter Donc tu es un canal par lequel Dieu se manifeste pour Gott faire sich éclater sa zeigen kann, gloire. damit Gott seinen Ruhm C'est zeigen pourquoi ça ne kann. sert à rien de se frapper la Deswegen bringt poitrine. es nicht, sich selbst auf die Brust zu Tu schlagen. as une force en toi. Du hast eine Kraft in dir. Dieu t'a donné une force, Gott hat dir eine Kraft des gegeben, capacités hat dir Kapazitäten gegeben, pour être ce qu'il a prévu de toi que tu devais être. das zu sein, was er vorher gesehen hat, damit du bist. Il t'a donné l'intelligence Er hat dir Intelligenz pour gegeben, créer des entreprises. Firmen Il t'a donné la Unternehmen zu schaffen. sagesse Er hat dir die pour Weisheit entreprendre gegeben, quelque chose. etwas zu Parce unternehmen. que, bien aimé, tu sais, ce que tu es, Das, was du bist, ce n'est pas ton terminus. Ne pense pas que là où tu es, là, tu es déjà arrivé. deine C'est bon, c'est fini. Endstation, da wo du bist, das ist es schon. Dieu, il a encore plus avec toi. Gott hat noch Il mehr. veut faire plus avec toi. Er möchte mehr Avec mit Dieu, dir le meilleur reste à venir. Mit Gott Ce que tu as vu, c'est encore rien par rapport à ce que Dieu veut faire was du avec toi. gesehen hast, ist noch nicht Dieu peut t'amener loin. auf das, was Gott mit dir machen will. Gédéon battait Gott le will dich froment. beibringen. Gédéon hat Je ne sais pas quel âge gearbeitet. il devait avoir. Ich Hein. weiß nicht, wie alt er war. Supposons qu'il avait 25 ans. Stellen wir uns mal vor, er war 25 Donc, Jahre alt. toute sa vie, il a toujours battu les froment. Sein ganzes Leben lang Il hat er pensait que c'était gearbeitet als ça. Sklave. À quoi il était appelé. Das ist, wozu er Mais il y avait lui un vaillant héros qui Aber es gab dormait. in ihm einen Held, der Un geschlafen vaillant héros qui dormait. Il Ein battait Held, les der froment tout en in ihm étant geschlafen hat. vaillant héros. Donc, ce que tu fais là, Das, was du machst, peut-être tu es en train de... Tu es caissière. vielleicht arbeitest du an der Peut-être tu Kasse. es... Je sais pas quel travail tu fais. Mais je vais te dire que ce n'est pas ton terminus. Aber das ist nicht deine Dieu Endstation. attend des choses plus grandes que ça. Gott erwartet noch Il veut faire des choses plus grandes que ça. Er möchte größere Sachen Je disais machen à une als sœur, das. Ich habe mal zu einer Moi, Schwester je vais rentrer à gesagt, l'école. ich werde zurück in die Schule Je suis gehen. fatiguée de m'occuper des mémés. Ich bin müde. Et ich c'est pas bin mon müde. terminus. Non. Das ist nicht Je meine vois que je l'ai Endstation. fait longtemps. Ça fait 10 ans que je fais ça. Ich habe schon C'est seit bon. 10 Jahren gemacht. Je vais aller chercher un autre Ich diplôme. werde mir ein anderes Vois Diplom grand. holen. Sieh groß. Hein? Vois grand. Sie Là où tu es, groß. c'est pas la Da, fin wo de du bist, ton ist nicht histoire. das Ende deiner Geschichte. Le meilleur reste à venir. Das Beste kommt noch. Si tu ne te
vois pas grand, Wenn du dich tu vas nicht rester groß à battre le froment toute ta vie comme Gédéon. wirst du lang als Sklave Tu as en arbeiten. toi so wie une Gideon. force. In dir gibt es eine Stärke. Une force qui est en Eine toi, une force Stärke. qui est endormie. Eine Stärke, die schlägt. Tu es comme un volcan qui dort, Du bist so wie ein Vulkan, qui der ne sait pas qu'il schlägt, a une force. der nicht weiß, dass er eine Kraft Vous savez, hat. moi, Wisst ihr, tant que je n'avais pas encore fait mon premier gâteau, je ne savais pas que je pouvais faire des gâteaux. als ich noch nicht meine Mais les jours que j'ai fait mon premier gâteau, wusste ich c'est là que nicht, j'ai wo appris, man et machen je kann. peux gagner l'argent ici. Und Hein. ich habe mir gedacht, dadurch La kann faire là, ich c'est Geld bien. verdienen. Et je me suis investie. Und ich habe mich Aujourd'hui, les gens me demandent, hey, tu as étudié ça? Mich die Leute, Où est-ce que tu as appris ça? Wo hast du das J'avais un gelernt? talent que je ne savais pas que j'avais. Ich hatte ein Talent. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'école, Weil qui andere me disent, das in die on ne Schule peut pas réaliser gehen, wo man hat les gesagt, motifs que toi tu réalises. man Comment tu kann fais nicht ça? das schaffen, Je ne was sais du pas. gemacht Oh. hast. Ich weiß es nicht. J'avais seulement une force à moi, que je Ich ne hatte savais noch pas que eine Kraft j'avais. in mir, die ich hatte. Que Dieu t'aide à découvrir ce que tu as. Möge Gott dir helfen, das zu Tu finden, n'as pas was du encore tout hast. sorti. Tu n'as pas Du encore, il y hast a encore quelque chose. alles rausgegeben. Tu n'as Es pas gibt encore noch tout sorti. etwas. Que Dieu t'aide à Que sortir Gott dir helfen, ce que tu as. das herauszubringen. Tu as was encore du quelque hast. chose qui chôme. Du hast noch etwas in dir, Tu as was encore des steht. capacités qui Du hast dorment, noch Kapazitäten qui in sont dir. inopérationnelles. Qui tu es comme un téléphone Du bist so wie qui ein peut surfer, qui Was peut envoyer des surfen kann, SMS, qui peut faire des photos. Mais Fotos toi, machen kann. tu appelles seulement. Aber Tu du appelles rufst seulement. nur Tu an. appelles seulement. Du rufst nur Mais an. tu ne jouis pas du téléphone. Du erfreust dich nicht. Tu as un téléphone qui peut tout faire, mais toi tu te limites à appeler. Tu ne jouis pas de ton téléphone. Du erfreust dich nicht. Tu an ne deinem jouis pas Leben. de ta Du vie. erfreust dich nicht an deinem Leben. Il y a plusieurs options de ta vie que tu n'as pas encore Optionen utilisées. deines Lebens, J'ai welche noch pris nicht que Dieu verwendet hast. illumine les yeux de ton cœur Ich pour bete, que tu dass Gott, voies à quoi tu es réellement appelé. wozu, Quel est ton siehst, vrai wozu nom? du wirklich berufen bist. Gédéon, on Was l'appelait ist dein Gédéon, mais wahrer ce n'était pas Name? son vrai nom. Man hat Gédéon genannt, était un aber das ist héros. sein wahrer Name. Er war ein J'ai Held. pris que Dieu te montre quel est ton vrai nom. Ich bitte, dass Gott La création dir sagt, was sein entière Name ist. attend que le héros qui est en toi se réveille. Warte darauf, dass der Held La der création entière soupire. Elle attend avec ardent désir que le héros qui est en toi se réveille. Gédéon attendait qu'il y ait un libérateur qui vienne le sortir de la servitude. Il ne savait pas que c'était lui le libérateur. Peut-être tu te dis que, vraiment, le sida là, jusqu'à quand les gens vont mourir du sida. Mais tu ne sais pas que c'est toi le chercheur que le monde attend pour créer la maladie contre le sida. Tu ne sais pas que c'est toi. Tu dis le Congo là, jusqu'à quand on va souffrir comme ça. Mais tu ne sais pas que c'est la personne que Dieu a suscité pour faire sortir le Congo de cette misère, c'est toi. Tu attends un libérateur, alors le libérateur là c'est toi-même. C'est ce que Gédéon faisait. Das ist das, was Gideon gemacht hat. Il disait Seigneur, sauve-nous de cette situation. Mais il ne savait pas que c'était lui-même le libérateur. Obwohl er selbst nicht wusste, dass Que er Dieu illumine derjenige les yeux ist. de ton cœur maintenant. Das Amen. ist Gott zu Et que tu befreien. entres dans ta destinée, dans ta vraie destinée. Tu ne vis pas encore ta vraie Du vie. lebst noch nicht dein wahres Tu ne Leben. vis pas encore ta Du vraie lebst vie. noch nicht dein wahres Leben. Entre ce que Dieu dit que tu es Zwischen dem, was Gott sagt, et dass ce du que le monde voit, und das, was die il y Welt a un sieht, écart da gibt es ein que Spalt, toi tu dois transformer. welches du Là doit transformieren musst. intervenir ton âme, ta tête, Dein ta Kopf, façon de réfléchir, deine ta Art, façon was de zu voir les denken, choses. deine Art, Ton was âme doit zu sehen, prospérer deine Seele pour muss que tu puisses erfolgreich prospérer. sein, damit du erfolgreich Si ton sein âme ne kannst. prospère Wenn pas, deine Seele ton nicht corps ne va erfolgreich pas ist, prospérer. wird dein Körper nicht erfolgreich Quand on sein. accepte Jésus, Wenn man Jesus akzeptiert, l'Esprit de Dieu, der Geist Gottes, qui était au début quand Dieu nous créait, welcher sich zu Beginn befunden nous hat, als er uns révèle geschaffen hat, les plans de Dieu pour den nous. Plan Gottes für La uns. Bible dit Die Bibel que sagt, ta volonté soit möge faite sur la dein terre Wille geschehen comme au ciel. auf Erden wie auf Himmel. Au ciel, il y a une volonté parfaite de Dieu Gibt pour es einen toi, perfekten, mais que tu ne einen connais pas. perfekten Willen für dich, den du nicht Le kennst. Saint-Esprit Der Heilige doit te Geist les révéler. muss es dir Il les offenbaren. révèle à ton esprit. Er offenbart es Ton deinem esprit Geist. en prend connaissance. Mais pour que ton Geist corps le vive, Aber damit il der faut que Körper es ton âme lebt, entre en action. muss deine Seele in Aktion Pour treten. que ton corps vive ce que ton esprit, l'information que ton esprit a reçue. Damit dein Körper die Il faut Information que ton âme leben. emmagasine la Deine nouvelle Seele information. muss die neue L'âme, c'est Information comme un disque speichern. dur qui doit être reprogrammé. Tu dois reprogrammer ton âme. Du musst deine Seele Enlever tous les anciens souvenirs. All die C'est alte vrai, tu as Vergangenheit. été blessé. Tu as fait des affaires une fois, ça n'a pas marché. Relève-toi. Aber stehe auf. Voyant héros, relève-toi. Tu es un blessé de guerre, mais ça ne veut pas Du dire bist que la vie verletzt s'arrête vom là. Krieg, aber Relève-toi. vielleicht ist dein Leben da Ton aufhört. âme veut te tirer derrière. Oui, j'avais eu une relation qui n'a pas abouti. Bon, oui, mais la vie continue. Relève-toi. Regarde devant. Schau nach vorne. Tu as fait des choses qui n'ont pas réussi. Oui, ça fait partie de la vie. Relève-toi, vaillant Stehe héros. wieder auf. Relève-toi. Stehe wieder auf. Relève-toi. Stehe wieder Et auf. entre dans ton destin.
und geh in dein Schicksal hinein. Dieu ne nous envoie pas complet sur terre. Gott schickt uns nicht vollkommen auf Il Erden. nous envoie toujours schickt avec uns une immer graine, cette petite force mit einer que kleinen Kraft, lui doit multiplier. die er vermehren muss. Tu dois travailler sur toi Du pour musst- multiplier ce que Dieu a mis en toi. Du musst, Dieu ne t'envoie jamais complet. Gott schickt dich niemals vollkommen. Pourquoi? Parce que s'il t'envoie Warum? complet, Weil wenn er dich en vollkommen quoi il schickt, va tirer gloire? worin wieder dann La sein prospérité, c'est quoi? Was ist der C'est Erfolg? quitter un point A Es ist ein vers un point B. C'est la progression. Es ist ein Fortschritt. Donc, à chaque pas de ta vie, chaque In jedem progression Schritt que tu deines fais, Lebens, Dieu est Fortschritt in glorifié. deinem Leben. Quand ist tu Gott quittes un point gerühmt. A vers B, Dieu est Wenn du von A nach B glorifié. Tu gehst, quittes B ist vers Gott C, Dieu est gerühmt. glorifié. Wenn du von B nach C Il t'a créé gehst, pour ist ça, Gott pour que tu gerühmt. sois le reflet Er de hat sa dafür gloire. geschaffen, damit du ein Si Reflex tu as bist. tout, en quoi il va tirer gloire dans ta vie? Worin wird er dann rumziehen in deinem Il faut wenn que du tu n'aies vollkommen bist? rien, bon en fait, pas rien, Nicht que tu es nichts, petit dass du pour klein qu'il vienne bist, aber multiplier ce que tu damit as. er das vermehrt, was du hast. Il faut que tu es petit pour qu'il vienne multiplier Du ce que musst tu klein sein, as. damit er das vermehrt, Tu as was du quelque hast. chose en Du toi hast etwas in dir. et Dieu veut que tu puisses le découvrir. Und Gott möchte Le dass du péché die nous fait Sünde croire que nous n'avons rien. lässt uns glauben, dass wir nichts haben. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché dans les Als déserts, Adam und Eva la Bible nichts dit, haben, ils sont allés, dans les jardins d'Éden, quand ils ont péché, als im ils sont allés se Garten cacher haben, sie parce haben sich qu'ils se sont versteckt, rendus compte qu'ils étaient nus. weil ihnen bewusst Ça veut wurde, dire dass quoi? sie Ils nackt avaient waren. rien. Das bedeutet, sie hatten nichts. C'est le péché qui te fait prendre conscience que tu n'as rien. Lässt dich glauben, dass du nichts Mais or, hast. Dieu n'a jamais créé quelqu'un qui Aber est vide. Gott hat Tu as niemals quelque jemanden chose. geschaffen, der leer ist. Ne Du te hast sous-estime etwas. pas. Unterschätze dich C'est nicht. le diable qui veut te Es faire ist der voir que Teufel, tu n'as rien. der dich glauben Mais vois-toi lässt, dass grand. du nichts hast. Aber sehe dich groß. Vois-toi grand. Sehe dich groß. La Bible dit que Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Gott ist gerühmt in C'est unseren quand nous Schwächen. sommes faibles Wenn wir que schwach Dieu veut sind, faire éclater sa gloire. möchte Gott seinen Ruhm Amen. zeigen lassen. Laisse ton âme prospérer. Lass deine Seele Et comment erfolgreich ton sein. âme prospère-t-elle? Und wie wird deine Seele Ça sera erfolgreich notre sein? deuxième point. Das wird unser zweiter Je ne sais Punkt pas si on sein. aura le temps de le finir, Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen werden. mais je vais essayer. Aber ich werde es zumindest versuchen. Comment ton âme prospère-t-elle? Wie wird deine Seele erfolgreich sein? Notre deuxième point, c'est Unser zweiter Punkt ist, ton âme doit naître Deine d'eau Seele- et d'esprit pour prospérer. Ton âme doit naître deine Seele d'eau muss et geboren d'esprit werden, pour prospérer. um erfolgreich zu sein. La Bible dit dans Die Jean Bibel 3, sagt in 5, Johannes 3,5, Jésus répond, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Amen. C'est la conversation de Jésus avec Nicodème. Es ist eine Unterhaltung von Jesus. Nicodème demande à Jésus, comment faire pour entrer dans le royaume des dieux? Nicodemus fragt Jesus, Jésus lui was dit, machen tu dois wir, naître das d'eau et Königreich Gottes d'esprit. zu kommen? Er sagt, du musst Alors, neu geboren naître werden. d'esprit, c'est quand nous acceptons Jésus Neu comme geboren Seigneur zu et werden Sauveur. bedeutet, wenn wir Jesus Nous devenons annehmen, de nouvelles wir créatures werden neue et Schöpfungen. nous opérons maintenant dans les surnaturels. Und wir handeln Nous sommes nés d'esprit. im Ça, c'est Übernatürlichen. notre esprit. Das ist unser Et Geist. du point de vue de notre corps, Und in Bezug auf nous unseren passons par les Körper, baptêmes d'eau. wir gehen durch Ça, die c'est la naissance Taufe d'eau. mit dem Wasser. Mais notre âme Aber unsere a aussi Seele besoin de ces choses. braucht auch diese Mais Sachen. là, maintenant, c'est toi maintenant qui dois vraiment faire ça. Tu dois Aber permettre du à ce que musst ton diese âme Sachen naisse d'eau Du et musst d'esprit zulassen, dass dein afin de Körper von prospérer. Geiste und mit Wasser neu geboren wird, um Quand erfolgreich zu sein. nous entrons dans le royaume de Dieu, Wenn wir das Königreich comme je Gottes disais, il y a kommen, beaucoup de wie ich choses gesagt habe, es gibt viele que Sachen, nous ne pouvons pas vivre die wir nicht leben können, tant que notre âme n'est pas restaurée. wenn unsere Seele nicht Il y a trois restauriert choses ist. qui sont liées à l'âme dans la Bible. Es gibt drei Sachen, die an der Seele gebunden Il sind. y a la restauration, Es gibt die il y a Restauration, le repos es gibt die Pause et il y a la prospérité. und es gibt den Erfolg. Et ces trois choses Und diese drei Sachen ne sont possibles que par la sind nur parole de möglich Dieu. durch das Wort Gottes. Naître d'eau, Vom Wasser ça geboren veut zu dire werden bedeutet, laisser la parole de Dieu qui das est comme Wort l'eau Gottes, welches wie das Wasser nettoyer ist, quotidiennement notre âme. täglich unsere Seele Quotidiennement. reinzulassen. Täglich. Vous savez, dans Genèse, quand Dieu a soufflé dans l'homme, Als Gott in den La Bible Menschen dit, geatmet hat, sagt die Bibel, l'homme devint une âme vivante. der Mensch, also der Körper wird zum lebendigen Tu Menschen. es une âme vivante. Du bist eine, Tu vis. du lebst, du bist eine Et lebendige dans ton Person. vécu, Und in deinem tu rencontres oder des in deinem choses. Leben erzählst du Sachen. tu rencontres des problèmes, Du triffst des Sachen, difficultés, des Schwierigkeiten, humiliations, des déceptions. Ce sont des Enttäuschungen. coups que ton âme Das reçoit. sind Schläge, die C'est deine comme quand nous marchons. Seele erhält. Es ist so, wenn Nous wir nous gehen, transpirons,
nous transpirons, nous avons de la poussière. Et quand nous rentrons à la maison, nous nous lavons. Et notre âme doit aussi se laver tous les jours. Parce qu'il y a des choses que tu rencontres qui rendent ton âme sale. Des déceptions, des injustices. Tu dois laisser la parole te nettoyer quotidiennement. Tu lis la parole de Dieu combien de fois? Combien de fois dans le mois? Et tu veux prospérer. Tu vas attendre longtemps, mon ami. Tu vas vraiment attendre longtemps. La parole de Dieu te nettoie afin que ton âme soit restaurée, devienne prospère. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour notre homme intérieur. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la parole de Dieu et de la bouche de Dieu. Et cet homme dont on parle, ce n'est pas ton homme physique, mais c'est ton homme intérieur. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions et vous recevrez le repos de votre âme. Les instructions, c'est dans la parole qu'on le reçoit. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour notre âme. Sans la parole de Dieu, ton âme ne peut pas prospérer. Qui dit prospérer, dit grandir. Si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas grandir. Ton âme ne va pas prospérer. La prospérité de l'homme intérieur est activée par l'information et la connaissance que nous recevons de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te dit qui tu es réellement. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est là que tu découvres le vrai toi. Sans la connaissance, sans le contact avec la parole de Dieu, Gédéon n'aurait jamais su qu'il est un héros. Donc sans le contact avec la parole de Dieu, tu ne sauras jamais qui est vraiment en toi. Qui est-ce que Dieu avait prévu que tu devais être? Tu ne le sauras jamais. Voilà pourquoi la Bible dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissances. On ne dit pas les païens, on dit mon peuple. Ça veut dire des chrétiens. Donc il y a des chrétiens qui sont pauvres, faute de connaissances. Il y a des chrétiens qui sont médiocres, faute de connaissances. Parce que tu n'as pas la connaissance qu'il faut. Et tu ne penses pas. Il y a des gens qui meurent de maladies parce qu'ils ne savent pas que par le mépris de Jésus, ils ont déjà été guéris. Tu es dans ton coin, ah je suis malade, ah je suis malade. Mais quand il n'y a pas ce déclic en toi, tu vas mourir de cette maladie-là. Mais ce n'est pas grave, ton esprit va aller chez Dieu. Mais tu vas partir seulement très tôt. Ton esprit est sauvé. T'en fais pas. Ton esprit est sauvé. Mais la prospérité de ton âme te permet d'avoir une vie agréable sur terre. N'est-ce pas que tu veux aussi une vie agréable sur terre? La vie en abondance que Jésus nous a promis. Tu fais ça aussi. Alors veille sur ton âme. Veille sur les informations que tu donnes à ton âme. Est-ce que tu veux entendre les informations des hommes? Les médecins, ce que les médecins disent, les noms scientifiques que les médecins ont donné à ta maladie, c'est ça que toi tu connais. Mais ce que la Bible dit sur ta maladie, là tu ne connais pas. Quelles informations tu donnes à ton âme? Les différentes sortes de démons, ça tu connais. Mais la puissance de Dieu, ce que Dieu peut faire dans ta vie, ça tu ne connais pas. Ton âme est nourrie par la peur. Tu connais l'esprit de maman. Tu connais l'esprit de célibat, tu connais l'esprit de je ne sais pas quoi, mais tu ne connais pas les qualités de Dieu. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas que quand j'ai un problème, que je veux me paix, je peux invoquer Jéhovah Shalom. Tu ne connais pas ça. Si tu ne lis pas la parole, comment tu vas savoir qu'il est Jéhovah Jireh? Comment tu vas le savoir? Tu ne sauras pas. Alors nous devons lire la parole. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Ton cœur, là, c'est ton âme. Quand on dit, ah, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, c'est en fait, c'est l'âme. Garde ton âme. Quelles informations tu donnes à ton âme? Donne-lui des bonnes informations. Des informations qui vont t'aider à prospérer. Pas des informations qui vont te ramener derrière. Et naître d'esprit pour notre âme, ça veut dire laisser l'esprit de Dieu rendre vivant
dans nos cœurs, donc dans notre âme, la parole de Dieu que nous entendons ou que nous lisons. Donc l'Esprit de Dieu doit rendre cette parole vivante. Muss dieses Wort lebendig machen. La parole, c'est la nourriture pour notre âme. Für unsere Seele. Sans l'Esprit, ohne den Geist, la parole est impuissante. Ist das Wort ohnmächtig. La parole a toute sa puissance quand elle est accompagnée de l'Esprit. Hat all seine Macht, wenn c'est l'Esprit qui donne à la parole tout son sens. Es ist der Geist, der dem si tu lis la Bible sans l'Esprit, die Macht gibt. C'est comme n'importe quel roman. Es ist so, als würdest du il ne va rien se passer en toi. Nichts wird passieren. Mais si tu lis la Bible avec l'Esprit de Dieu, c'est là que tu reçois ce qu'on appelle le rhéma. So wirst du c'est là que tu reçois ce qu'on appelle le rhéma. La parole appropriée pour toi. Pas la parole générale, le logos que tout le monde connaît là. Non. La parole spécifique pour toi. Ce n'est que par l'Esprit. Et c'est pourquoi notre esprit a besoin d'être éliminé, notre âme a besoin d'être éliminée par l'Esprit. Afin de vivre la parole de Dieu. Gaius, dont on parle dans 3 Jean, il vivait la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit. En fait, la prospérité de l'âme nous aide à manifester le fruit de l'Esprit. Quand ton âme est prospère, les gens autour de toi le voient. C'est pourquoi Gaius, il faisait des bonnes œuvres autour de lui. Et Jean le louait. Il disait vraiment, j'espère pour toi que même ta vie physique prospère de la même façon que ton âme prospère. Il y a une corrélation entre l'esprit et la parole. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Wort und dem Geist. Entre la croissance de l'âme et le Saint-Esprit. Zwischen dem Wachstum der Seele und la croissance est impossible sans la parole, comme je disais, et la parole est puissante sans l'esprit. La synergie de ces deux choses, parole Wort et esprit, c'est ce qui crée en toi un miracle. Ist das, was in dir ein Wunder Ces deux choses-là. Diese zwei Sachen. Au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Hat sich der Geist auf der Erde bewegt, aber Mais quand la parole a été libérée, c'est là que les choses ont commencé maintenant à venir, à se créer. Donc les deux choses vont ensemble. Gehen zusammen. Et même quand Gédéon dit à l'ange, und auch als Gideon zum Engel gesagt hat, je veux un signe ich möchte ein qui Zeichen, prouve que welches c'est vraiment Dieu qui me parle. Je veux un signe. Welches beweist, dass Gott wirklich zu mir Et spricht. ce signe-là dont Gédéon parle, Und dieses Zeichen, pour nous les enfants de Dieu, für uns die Kinder c'est le Gottes, Saint-Esprit. ist der Heilige Parce qu'il est le gage, il est le signe que Dieu a placé en nous, que nous l'appartenons. Il est le cachet. C'est ça le signe pour nous. Donc, le Saint-Esprit est très important parce qu'il nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. Weil uns hilft, das Wort Gottes umzusetzen. Et la parole de le Saint-Esprit, quand il vient en nous, Und der Heilige Geist, nous wenn er zu permet uns kommt, erlaubt er uns, à renouveler notre intelligence à partir de la parole que nous unseren entendons. Geist zu erneuern durch das Wort, welches La wir Bible hören. dit, Die Bibel sagt, je vais le lire rapidement, ich werde schnell lesen, dans Romains 12, 2, Römer 12,2. ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, le renouvellement de l'intelligence, c'est ça, ce que la parole vient faire en nous. Das ist das, was das Il Wort vient nous Gottes in uns reprogrammer, macht c'est ça. und in uns programmiert. Alors, il nous amène dans la prospérité. Bringt uns nun den Il y a deux Erfolg. sortes de prospérité. Es gibt zwei unterschiedliche Il y a la Arten von prospérité Erfolg. négative. Es gibt auch den negativen C'est quand nous nous Erfolg. conformons au siècle présent. Es ist, wenn wir uns Nous marchons an die comme jetzige des gens de Zeit ce monde. C'est la vertrauen, wir prospérité leben so wie die Leute négative. dieser Zeit. Mais la Das ist der prospérité negative positive, Erfolg. Aber der C'est positive quand Erfolg c'est ist, celle qui est basée sur le renouvellement de l'intelligence. das, was sich auf die Et là, Erneuerung nous unserer inculquons Intelligenz les bonnes basiert. informations à notre Und so âme. erhalten wir den Et une âme Informationen prospère, unserer Seele. c'est Und une eine âme qui erfolgreiche est Seele ist capable, eine avec Seele, die l'aide du fähig Saint-Esprit, ist, mit der Hilfe des Heiligen Geistes d'abattre toute hauteur, jede Höhe zu tout géant, bekämpfen, toute jeden forteresse, zu bekämpfen, jede Stadt zu s'élève, bekämpfen, welches sich et de erhebt, rendre tout cela captif, und all das zu bekämpfen. captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 10, 4 à Wir sehen es 4 à 5. in 2. Korinther. Je vais le lire aussi. Ich werde das auch schnell Car lesen. l'arme avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus.
Donc, quand tu lis la parole de Dieu, c'est alors que tu es capable de renverser tout faux raisonnement. Toutes ces informations que tu avais dans ton âme, qui n'étaient pas de Dieu, par l'épée qui est la parole, tu les renverses. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon. La Bible dit, quand il a eu la connaissance du vrai lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé l'autel de Baal qui était à son père. C'est ça, renverser le faux raisonnement. Il a renversé l'autel de Baal qui était à son père. Et le faux raisonnement là, c'est tout ce que tu as reçu dans ta vie. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. La Bible dit, il a bâti un hôtel pour l'Éternel. Ne t'arrête pas seulement à enlever les mauvaises informations, mais bâtis aussi les bonnes. En fait, inculque les bonnes informations. Et bâtir un hôtel à l'Éternel, c'est aussi proclamer Jésus, annoncer Jésus. Quand tu as une intelligence renouvelée, tu proclames Jésus. Tu bâtis un hôtel. Le renouvellement de l'intelligence, c'est dedans. Mais elle doit entraîner obligatoirement une transformation. Ça ne doit pas rester dedans. Elle doit entraîner une transformation dehors. Et du dehors, les gens doivent voir que ton intelligence est renouvelée. Quand ton âme est restaurée, elle est prospère. Autour de toi, les gens doivent le voir. Tu dois témoigner Jésus autour de toi. C'est pourquoi la Bible dit de Gédéon, quand il a renversé l'autel de Baal, il a bâti l'autel pour Dieu. Les gens de la ville ont même changé son nom. On a commencé à l'appeler Jéroubal. Ça veut dire qu'un anti-Baal, quelqu'un qui n'aime pas Baal, quoi. Une personne qui renverse le faux raisonnement, le faux Dieu. Quand tu viens à Jésus, on doit te donner de nouveaux noms. On doit t'appeler démodé, déphasé. On doit t'appeler. C'est quoi encore les noms qu'on a toujours dit là? Tous ces noms que tu connais là, c'est bien, c'est même normal, c'est bien. Comme Gédéon, on l'avait appelé Jéroubal, c'est même bien. Mais toutes ces personnes qui vous collent les noms, au fond d'eux, ils savent ce que vous valez. Ils le savent. Parce que même quand il y aura un problème où on a besoin de conseils, c'est à toi qu'ils viendront. Ils savent que lui, il n'aime pas de bêtises. On l'appelle Mamelo, hein? Ça veut dire sœur religieuse. Mais quand on a besoin de prière, c'est vers la sœur religieuse qu'on vient. C'est Jéroubal qui les a sortis de l'esclavage. Dès qu'ils l'ont appelé Jéroubal. C'est ça. Comme moi je grandissais, j'étais un peu comme une personne qui vivait dans son monde. Alors une fois qu'on a publié ma prédication sur le net, il y a une amie à moi qui m'a écrit pour me dire: ah mais vraiment je suis contente pour toi, j'ai vu que tu es devenu pasteur. Mais en réalité ça ne m'étonne pas, hein, parce que depuis l'enfance, tu aimais Dieu, tu étais trop sage pour ton âge. Tout ce que tu disais ne collait pas avec ton âge, tu étais trop mature. De toutes les filles de la classe, tu étais différente. En tout cas, ça ne m'étonne pas. Et pourtant, elle s'est moquée de moi. Hein. Elle s'est moquée de moi. On m'appelait Mamelo. Mais aujourd'hui, elle dit: ah, tu as mérité ça. Les gens qui se moquent de toi, en réalité, ils savent ce que tu vaux. Tu vas impacter leur vie. Et c'est à ça que tu es appelé. Tu sais, les vases qui étaient dehors de la fête de Cana là, les gens qui entraient, ils passaient, ils négligeaient ces vases-là parce qu'ils pensaient que dedans il y avait de l'eau, une simple eau ordinaire. Mais quand Jésus a transformé cette eau-là en vin, et ils étaient dedans là, ils fêtaient. Et puis il n'y avait plus de vin. Ça veut dire qu'il n'y avait plus la joie dans la fête parce qu'il n'y avait plus de vin. Mais ils ne savaient pas que les vases qui étaient dehors là subissaient une transformation. Et c'est ces vases-là qui ont ramené la joie à leur cœur quand c'est entré dedans dans la maison. Donc les gens qui te négligent aujourd'hui, ils pensent que tu es une eau ordinaire. Mais ils ne savent pas qu'en toi, il y a une transformation qui s'opère. Un renouvellement d'intelligence s'opère en toi. Quand tu vas exploser, le volcan là qui dort là, quand ça va exploser, tout le monde autour de toi sera béni. Et ils vont te donner un autre nom. Ils vont te donner un autre nom. Comme ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec Gédéon. C'est beaucoup de choses à dire, mais il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, je pense que j'ai dit l'important. Le plus important, c'est que je devais dire. Vraiment, j'espère que nous avons compris ce que Dieu attend de nous. Tu veux être béni. Qui ici ne veut pas être prospère?
Wer möchte nicht Qui erfolgreich ici ne veut sein? pas être prospère? Wer möchte nicht Nous erfolgreich voulons sein? tous être Wir prospères. wollen alle erfolgreich sein. Nous voulons tous Wir wollen avoir de alle l'argent. Geld haben. Nous voulons tous être Wir en wollen bonne alle santé. gesund sein. Nous voulons tous avoir Wir wollen alle une belle vie. ein schönes Leben haben. Veillons sur notre âme. Achten wir auf unsere Seele. C'est très très important. Es ist sehr, sehr Ta wichtig. prospérité physique dépend de la prospérité de ton âme. Der Amen. Erfolg Je vais t'inviter à baisser ta tête Ich würde dich bitten, deinen Kopf zu et tu senken. vas prier. Und du wirst Tu beten. vas prier vraiment sincèrement. Du wirst wirklich Tu vas wahrhaftig dire de moi à Dieu. Du wirst Worte zu Tu Gott veux sagen. prospérer, Du oui. willst erfolgreich Et sein. Dieu Ja. veut aussi que tu Gott prospères. möchte, dass du Mais erfolgreich examine bist. ton âme. Aber prüfe deine Est-ce que Seele. ton âme est restaurée? Ist deine Prüfe restauriert? Est-ce que tu vis encore par rapport à tes anciennes habitudes? Comment tu étais avant? Tu es toujours colérique comme avant. Tu es toujours jalouse comme avant. Tu es toujours médisante comme avant. Est-ce que tu vis toujours comme ça? Tant que tu vivras comme ça, tu ne vas pas avancer. Parle au-dedans de toi. Parle. Parle. Et prends des décisions. Dis à partir de maintenant, c'est la volonté, bien-aimé. C'est la volonté. Même si je t'ai posé des mains, si tu ne prends pas la décision, rien ne va se passer. C'est toi-même qui dois te décider. J'arrête à partir d'aujourd'hui avec la colère. J'arrête à partir d'aujourd'hui avec la médisance. J'arrête, c'est fini. Je ne veux plus vivre comme ça. Prends des décisions. Dis à partir de maintenant, je vais lire la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit de moi. Je veux que les héros qui est en moi se réveillent. Je veux que ces héros se réveillent. Alors je vais lire la parole de Dieu. Je vais laisser le Saint-Esprit être opérationnel en moi. Rendre la parole de Dieu que je lis vivante. Prends la décision. Prie maintenant. Prie, 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 prie. N'attends pas les leçons de la musique. Prie, prie. Dis à Dieu quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dieu, il t'aime. Il veut que tu prospères à tout égard. Il veut que tu prospères à tout égard. Sur le plan relationnel, il veut que tu prospères. Sur le plan de la santé, il veut que tu prospères. Sur le plan des études, il veut que tu prospères. Sur le plan de la vie professionnelle, il veut que tu prospères. Mais il ne peut pas faire les choses à ta place. Parce que l'âme, c'est là où il y a notre volonté. Dieu ne peut pas nous imposer quoi que ce soit. Tu dois décider. Tu dois décider. Pour que ton âme soit restaurée, tu dois le vouloir. Ta prospérité physique dépend de la prospérité de ton âme. Tu dois le vouloir. Tu dois le vouloir. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon. Et ce matin, tu nous as encore témoigné ton amour et ta bonté. Oh Dieu, tu veux que nous puissions vivre selon ce que toi tu dis que nous sommes. Pas selon ce que les hommes disent que nous sommes. Pas selon, nous ne pouvons pas vivre comme les hommes nous voient, mais tel que toi tu nous vois. Seigneur, tu vois en nous des vaillants héros. Tu vois en nous des vaillants héros. Oh, illumine les yeux de quelqu'un, les yeux de son cœur cet après-midi, afin qu'il puisse se voir réellement tel que toi tu le vois. Qu'il puisse, Seigneur, recevoir l'information. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dans quel domaine il doit s'investir? Illumine les yeux de son cœur pour qu'il puisse savoir quelles études il va faire, quelle orientation professionnelle il doit prendre. Oh Dieu. Les yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour Alléluia. toujours. Oui, je le vois. Nous voulons témoigner, Seigneur, que nos vies témoignent que nous sommes à toi. Oui, Que nos vies t'annoncent, Seigneur. Nous voulons grandir. Dans notre façon de te connaître, nous voulons grandir. Que la parole de Dieu nous aide à grandir. Que la parole de Dieu nous aide à prospérer. pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ce moment où tu nous as parlé.
Nous ne voulons pas seulement nous arrêter à écouter. Nous ne voulons pas que cette parole soit comme un beau discours qui plaît à nos oreilles. Non. Mais nous voulons mettre cette parole en pratique. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à vivre conformément à ce que tu viens de nous dire cet après-midi. Afin que ta gloire éclate tout autour de nous. Quand nous allons réveiller les héros qui dorment en nous, c'est alors que tu seras glorifié. Parce que tu nous as créés pour être le reflet de ta gloire. Nous voulons refléter ta gloire partout où nous sommes. Nous voulons prospérer parce que c'est en prospérant que toi aussi tu es glorifié. Quand nous tournons en rond, tu n'es pas glorifié. Tu veux nous voir être prospères. Apprends-nous à lire ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à te renouveler dans notre intelligence, afin de discerner ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Au nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Dieu est bon. Il est bon, il nous a encore envoyé sa parole pour guérir nos âmes. Amen. Nous en avons eu besoin vraiment. Et cette parole nous a fait du bien, n'est-ce pas? Nous allons baisser nos têtes pour clôturer la prière. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ton désir pour nous est que nous puissions prospérer à tous égards. Alors j'ordonne que cette semaine soit une semaine de prospérité à tous égards. J'ordonne que cette semaine nos finances soient prospères, que nos relations soient prospères, que nos professions soient prospères, que nos familles soient prospères, que ta prospérité nous accompagne partout où nous allons aller. Je déclare que cette semaine, nous allons marcher comme de vaillants héros. Et tout obstacle qui va se présenter devant nous sera aplani. Parce que nous sommes des héros, nous sommes des dieux. Tout va nous obéir cette semaine. La maladie va fléchir, la pauvreté va fléchir, les difficultés vont fléchir. Et nous allons marcher tête haute parce que nous sommes des héros. Bénis notre retour. Bénis nos familles et bénis tout celui qui a contribué à l'avancement de ton œuvre. Pense à cette personne afin que cette personne ne manque de rien et que cet argent puisse participer à l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse.